Buongiorno la companito. Bon, on se réveille ce matin et je crois que je vais faire une vidéo tous les matins maintenant quand on se réveille. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait le matin, quand on se réveille, enfin quand je me réveille assez souvent plus tôt que les autres. Ce matin, je me suis réveillé à quelle heure? 8h moins quart. 7h45. Bon, il y avait un peu de bruit, il y a eu des chevaux qui sont passés. Alors je pense qu'ils vont les faire courir sur la plage. Donc les bruits des sabots sur le goudron. Enfin, il y a eu pas mal de passages ce matin. Et j'ai cru entendre taper à la porte. Je me suis dit, ah, bah tiens, nos amis de la carabinieri qui viennent nous dire qu'est-ce qu'on fait là, et ainsi de suite. Et ben non, c'était même pas ça. J'ai vu personne, du coup, je me suis remis dans le lit. Et qu'est-ce que j'ai fait pour m'occuper le temps que tout le monde se réveille? Et ben, j'ai regardé un petit peu quelques petites vidéos. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de la vidéo. Alors, la première vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo de Joatsu. Je sais pas s'il y en a qui... Bah si, tout le monde, enfin, il y a pas mal qui doivent faire. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le petit aile de ma petite chérie. Voilà donc la chaîne. Voilà, si mon téléphone veut bien faire le point, monsieur le téléphone, de Joatsu, bah tout le monde doit connaître. Et justement, je tombais dessus par hasard. Et je suis tombé sur cette vidéo-là. J'avais fait un rêve. Que j'ai voulu regarder, qui était super sympa. Enfin, que j'ai regardé du coup, qui était super sympa. Et cette vidéo-là m'inspire vachement quand on va rentrer en France. Pour aller voir, encore une fois, des éco-villages, des personnes qui... Attendez, je vais baisser le son. Sur la langue des signes. Allez, la langue des signes, tout ça. C'est super intéressant. Alors dedans, ils présentent plein de nomades. Une fille qui vit en Clio. Enfin voilà, regardez la vidéo de Joatsu, je l'ai trouvé super. Et surtout, on a retrouvé notre pote Joël. Voilà, notre pote Joël, on avait passé un bon petit moment avec lui en Espagne. Un mec super sympa, discret, vachement à l'écoute des gens. Et allez voir du coup sa chaîne à Joël. Alors je vais vous montrer maintenant la chaîne de Joël. Mais par contre, cette petite vidéo est super intéressante. On découvre un métier, beaucoup de métiers nomades, comme tatoueur, forgeron, avec une forge... attendez, je vais tirer le son. Ça me perturbe pour parler. Avec une forge ambulante, on va dire, une forge mobile, voilà. Une forge mobile au gaz. Enfin bref, regardez la vidéo de Joatsu. Celle-là, c'est tellement étrange. Regardez, franchement, elle est super sympa. Donc, on va aller rechercher la chaîne de Joël, qui doit être... Ah oui, la cabane à roulettes. Non, oui, cabane à roulettes, c'est sa chaîne. Hop, je vais vous la mettre. Cabane... Bon, attendez, on va faire une petite pause. Voilà donc la chaîne de Joël. Donc, Joël qui vit dans son kangou jaune, le même que Joatsu. Et regardez, il vient juste de créer sa chaîne. Il a 166 abonnés. Donc abonnez-vous en masse. Moi là, c'est pas abonné parce que c'est le téléphone de ma chérie. Mais moi, bien sûr, je me suis abonné direct. Chérie, je t'abonne à Joël ou pas? Allez, on va lui faire un abonné quand même en plus. Voilà, petite notification. D'ailleurs, vous pouvez le faire pour notre chaîne aussi, hein. Les Gaulois avec les notifications et tout ça. Donc voilà sa petite... oui, pour ceux qui sont pas abonnés. Parce que, comme j'avais déjà dit, on rencontre souvent des gens qui nous connaissent mais qui sont pas abonnés. Donc la cabane à roulettes. Franchement, il a fait sa première vidéo. Allez voir son kangou à Joël, il est exceptionnel. Moi je dis toujours, c'est le kangou de Inspecteur Gadget. Il y a des gadgets partout, c'est un truc de fou. Bref, je vais pas vous spoiler la vidéo. Tiens, on va même lui rajouter un petit pouce. Et allez vous abonner à la chaîne de Joël, ça me ferait super plaisir pour lui. Parce que bah voilà, c'est un gars qui vit sur la route et qui... on va mettre pause. Et qui a beaucoup voyagé, qui a énormément voyagé. Je me rappellerai plus trop des pays, mais des pays comme Cuba, tout comme ça. Bref, allez voir la chaîne de Joël, c'est un mec que j'adore. Abonnez-vous. Allez, moi je vous laisse. Nous, ça va être reprise de la route, enfin petit-déj avant. On va se diriger vers le Vésuve. C'est ça, ma chérie? Ouais. Voilà. Donc on va essayer d'aller faire un petit tour au Vésuve. Allez, des bisous, petit-déj pour nous. C'est parti. Bon voilà, du coup, petit-déj dehors. Bon, vous voyez, par contre, ce qui fout vraiment les boules, c'est quand vous déjeunez là-dedans, quoi. Franchement, ça c'est encore un truc que j'arrive pas à comprendre, qui me rend ouf. Comment on peut faire pour jeter tous ces plastiques, toutes ces cochonneries comme ça? C'est un truc de fou, quoi. Moi, j'arrive pas à capter. Alors, vous venez de voir ça, bah, jeter un truc, c'est une peau de pastèque. Hein. Vous énervez pas. Hein. Mais ça, j'arrive pas à comprendre. Les plastiques, les bouteilles de verre, les machins, les trucs.
C'est dommage, c'est tellement beau d'être au bord de la mer comme là, regardez. Pourquoi faut que ça soit gâché par tout ça? Par tous ces plastocs et ces bouts de machin. S'il vous plaît, faites attention à ça, à pas lâcher vos plastiques, à pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Un truc aussi vraiment super important, pour les gens qui... alors je me doute que 99% des gens qui nous suivent sont pas comme ça. Mais quand vous allez faire pipi ou caca derrière un buisson, à la plage, laissez pas vos papiers. Parce que là, franchement, ça gâche toute la balade, ça... Qu'il y ait une merde par terre, on s'en fout, mais pas les papiers, quoi. Donc bref, allez, c'était mon petit coup de gueule du matin. Ouais, ça y est, nous voilà ayant repris la route direction le Vésuve. Et on a fait une petite pause. Bon, on est parti avant Antoine et Malicia parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et puis de toute façon, ils arrivent toujours avant nous, comme ils roulent plus vite. Et je me suis arrêté faire une petite pause pour acheter pour Jojo. Hein? Ah ouais. Pour lui acheter sa fameuse... vous voyez ici aussi, il y a des Leroy Merlin et des Décathlon. Pour lui acheter sa fameuse citrouille, il voulait sa soupe à la citrouille. Je me suis arrêté sur un petit vendeur de fruits et légumes sur le bord de la route, là, un petit truc artisanal, quoi. J'ai payé 18 € pour, je sais pas combien, j'ai au moins 3 ou 4 kilos un gros sac de tomates cerises et une grosse citrouille énorme, donc ça va, c'était correct. Donc voilà, je pense que je vais plus m'arrêter dans les petits boui-boui locales, on va dire comme ça. Et puis je voulais vous dire aussi que, alors il avance pas lui, sérieux, ouais, c'est pas que, bah, il avance vraiment pas, il a 50 km/h, regardez. C'est limité à 70, il est à 50, papy. Bon, bah, c'est pas grave. Depuis qu'on est arrivé dans la région dans le secteur de Naples, je me suis rendu compte que c'est devenu vachement plus populaire. J'espère que vous entendez quelque chose avec le bruit de la route. Beaucoup plus de villas, d'usines abandonnées. Donc ça, pour les urbex, pour Mano, c'est impeccable. Là, je regarde s'il n'y en a pas autour de moi. Non, là, j'en vois pas, mais il y en a énormément des villas, des usines, des trucs abandonnés. Et pas mal de prostituées sur le bord des routes. Alors souvent, elles sont dans leur voiture avec la portière ouverte. Et voilà, bah, un peu comme là où on a dormi, les sortes de favelas. Hein, je dis les favelas, c'est pas les favelas, mais les quartiers un peu populaires comme ça, où c'est sale, le bord des routes est très sale. Voilà, là, c'est redevenu comme en Espagne au niveau de la saleté. Hein, vous avez vu ce matin. C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais bon. Les routes défoncées aussi. Alors je sais pas si c'est parce qu'on arrive dans le sud de l'Italie, mais bon. Voilà une petite constatation. Allez, à tout à l'heure, parce que vous n'allez pas entendre grand chose avec le bruit d'Obélix quand on roule porte ouverte. Parce que là vraiment il fait chaud, ça nous fait de l'air. Et voilà, impeccable. Allez, des bisous. Bon ben voilà le Vésuve là-bas, on l'aperçoit. Vous voyez les petits vendeurs de fruits que je vous dis, c'est comme ça. Là, ça tombe bien, il y en a un sur le bord de la route. Voilà. Et le Vésuve est là-bas, là-haut. Allez, Obélix 4e. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah tout à l'heure on se tape une route bien pentue, avec encore une fois des bennes épingles pour monter au Vésuve. Il y a intérêt à klaxonner dans les virages. Il y a les doucement avec Obélix parce que c'est qui chauffe pas trop. Voilà, on se met en première, on y va mollo. Il y a des branches à éviter, des eucalyptus, il y a des voitures à éviter en face. Là, j'ai pas trop le choix d'emmener les branches. Voilà, voilà, bah, tout à l'heure, je peux vous dire que j'ai fait des sacrées manœuvres. Je pense que ça va être encore coton. Les unes, là, on le voit plus, il est juste au-dessus à gauche. Alors, essayer de lui mettre une deuxième. Allez, Obélix. Pas de voiture en face, ça m'arrange.
voyez ces virages-là, faut y aller gentiment. Allez, grimpe mon père. Là, il y a la mer à droite. Super joli. Alors, les voitures se poussent, ça va. Vous voyez, comme là, je rentre. Ça m'arrange. Normalement, on arrive sur un parking de restaurant en haut. C'est à 10 € la nuit. Mais si on mange au resto, il y a peut-être moyen de ne pas payer. On va voir. De pas payer le parking, quoi. Allez, on va se concentrer un peu sur la route. Il reste combien de kilomètres, tu vois pas d'ici? Non, 10, ça me dit 500 si, peut-être tu vois 500 mètres. Bien 500 mètres. Non, à 500 mètres, il y a une piqûre. Ouais, voilà. Voilà, un virage, je suis klaxonné. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une bagnole qui arrive à fond en face. Allez, Obélix, courage. Là, je monte en deuxième à 10 km/h. Et j'espère aussi que je pourrai rentrer sur le parking du restaurant. Bon, on a checké en street view, a priori oui, mais bon. Ouais, on arrête, attends, on va avoir sûrement une belle vue là au virage là, je pense. Et après on va couper, concentrer sur la route. Là, s'il y a du monde qui arrive en face, c'est chaud. Ah ouais, c'est trop bien. Je sais pas s'il va te prendre en une fois. Non. Alors on va redescendre un peu pour le reprendre comme il faut. Alors on va se repasser en première pour repartir, c'est mieux. Alors on va passer une 2. Ah, allez, vas-y. Voilà. Je pense pas qu'il va prendre la troisième. Non, on va rester en 2 tranquillement. J'essaie de vous avoir une belle vue sur le côté gauche et que le... Allez oui, garde la 2. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le tel. On va essayer de voir ça. Là, il va y avoir 100 en haut, il y aura sûrement une belle vue. Bah oui, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent une vue magnifique. Vous voyez, vraiment de la petite route. Oh, on s'en est déjà tapé plus d'une, hein, des petites routes comme ça. Tant que ça passe. Parce que le seul souci, vous voyez, à chaque fois ce que je flippe, c'est de me refaire ça en marche arrière. Là, il y a encore une épingle. Ah, et coton aussi celle-là. Ah, celle-là, on va faire manœuvrer aussi. Hop, on arrête. Voilà. On repart en marche arrière. Putain, il y a une vue derrière de malade. Allez hop, on remet une marche avant, on braque tout. Devoir manœuvrer 2 fois même. Voilà, parce que vous voyez au trottoir qu'il n'y a pas grand chose de marche. Donc en 2 manœuvres, je pense que ça va le faire. A priori ça devrait passer devant et derrière. Le gars en scooter il attend, il est cool. Mais attends, ouais, on va regarder sur le GPS combien de kilomètres il nous reste là. Non. Regardez la vue un peu qu'il peut y avoir là. De malade. Voilà, plus qu'1 kilomètre. Allez, courage. On vient de... C'est dommage, j'ai fait stop juste avant là. Il y a Antoine et Malicia qui avaient pris un autre chemin et qui sont passés juste devant nous. On va se rejoindre. Voilà, on y arrive doucement. Ouais, vas-y, mets-moi le téléphone que je vois. Ah. Bon, nous voilà arrivés sur un petit parking plus bas là. Et en fait, on est en train de se faire un peu raqueter. Attention aux voitures, enfant. En train de se faire un peu raqueter par le mec du parking. Bon, on l'avait vu que c'était, ouais, drapeau italien. On avait vu que c'était sur Parfournac, c'était marqué 10 € la nuit. Mais je sais pas, le mec il est chelou, il a fait semblant comme s'il n'y avait pas de place, de m'emmener je sais pas où, me faire manœuvrer et tout. Puis là il vient de me dire qu'il y a, c'est le parking qui est en bas là que vous voyez. Et là il vient de me dire qu'en fait il faut, j'ai juste à monter sur le parking qui est là à gauche.
sais pas si c'est officiel, là, ces mecs de parking, là. Ça paraît bizarre. C'est chelou. C'est chelou. Bon, du coup, je crois qu'on va rester sur le parking du bord, parce que... Enfin, on va voir, quoi. J'ai essayé de voir avec lui. Bon, comme le gadjo, là, il veut nous raqueter, ça nous saoule, là. Et puis, il est pas agréable. Encore, il serait agréable, on lui filerait ses 10 balles, on s'en fout. Et regardez la vue de malade. Bon, on va rien voir. Peut-être dans un autre virage. On est en train d'hésiter à monter plus haut. Du coup, on est parti avec Antoine ensemble pour aller voir. Oh là 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 là, la vue de fou. C'est un truc de malade, la vue. Ouais. On va aller voir comment sont les autres parkings. On voulait checker la route. On va aller voir si ça passe avec Obélix. Parce que là, vous voyez le dénivelé de la route. Voilà, vous voyez le car qui monte là. Bon, il a fait bien pire, hein, mais bon. Voilà, comme ça, on va aller checker les autres parkings. Regardez-moi cet engin trop magnifique. Oh là là. Vieux fort. Trop bien. Bon bah du coup on a vu des places pour se mettre. Du coup on redescend, on va reprendre Obélix. Parce que ça a l'air d'être vraiment du racket, hein, leur histoire là. Et regardez franchement la vue, mais... Alors vous avez sûrement le vent. Franchement, c'est une tuerie. Hein. Allez, on va chercher Obélix, il va grimper un peu le pauvre. Cela a dû faire quand même quelques kilomètres. Hein. Ah ouais, je pense. Je pense qu'il y a bien au moins encore... regardez les épingles de fou qu'il y a. Bon, ben, on a passé les autres, on va passer celle-là. Ouais. Oh là là. C'est bon. Ouais, du coup, on a décidé de continuer, de remonter. Donc, on a remis en route Obélix. Et l'autre, il aura pas ses 20 balles, hein, parce que c'est bon. On n'est pas des vaches à lait non plus. Allez, Obélix. Bon, là, ça passe crème, en fait. Mais il y a encore des belles épingles quand même. Donc là, ça va, je suis en deuxième. Mais il y a sûrement des choses qui vont passer en première. Allez, mon gros Obé, t'inquiète, on est bientôt arrivé. Alors, on a Antoine qui s'est placé devant nous pour nous ouvrir la voie. En fait, le problème, c'est que les virages sont tellement serrés que s'il y a un mec qui arrive à fond en face, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ça, il m'ouvre le chemin, on va dire que c'est une sécurité. Parce que déjà, les gens d'en face ne coupent pas le virage et qu'ils arrivent gentiment. Encore un virage un petit peu serré. Ouais, ça va, ça passe. Comme quoi, tant qu'on n'est pas au volant, on se rend pas compte. Parce que dans le 4x4, j'avais l'impression que c'était chaud. Et au final, là, les épingles la passent vraiment crème. Alors, on voit bien le dénivelé de la route en bas. Là. Bah, quand il y a une voiture, on voit mieux. Mais... ça veut dire que ça grimpe sévère. Hein. Regardez la vue un peu. C'est une malade. Hein. C'est un peu brumeux, mais bon. Donc, Antoine, il m'ouvre la route. Là, on va laisser passer les gens. Ah ben là, on va voir Antoine. On va voir Antoine au-dessus. On va se rendre compte du dénivelé, bordel. Ah, on va le revoir au-dessus, je pense. Ah non, peut-être pas. Ah non, ça doit être là. Lui, il va prendre la route des parkings. Ah non, c'est pas là, c'est bien après les épingles. Encore Ouais. Ah, on l'a loupé. Alors, on voit par rapport à la camionnette que ça grimpe bien sévère quand même. Et là, on a une vue sur la mer. Avec les épingles là, bien serrées, mais bon. Et regardez les amoureux là. Ils sont montés en moto là. Ah bah, passe nickel les épingles. Et on voit on commence à voir tous les coulées de lave là, les pierres volcaniques. Ouais. Donc on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et voilà, le volcan est juste là, le cratère est là-haut. Ou après, on va se monter ça à pied demain, je pense. Tout à l'heure, c'est pas. À 16h. Ouais, voilà, donc demain, tranquillement, on va passer la nuit du coup sur les parkings. Ah, c'est un truc de fou. Une fois qu'on a passé la trappe touriste, vous allez voir, en fait, là-haut, c'est quasiment abandonné, en fait. C'est un truc de fou. Ah bref, vous allez voir ça.
Bon, on est parti voir là-bas parce qu'il y a un bar qui s'est ouvert. En fait, la bonne femme, elle parle français, elle va à tout prix nous vendre. Elle va à tout prix nous vendre quelque chose. Elle m'a ouvert les frigos, elle m'a montré qu'elle pouvait nous faire des bruschetta. Ah, c'est des tartines de pain avec des oignons, des tomates, des trucs. Elle m'a dit c'est 7 € la tartine. Oh, super. Et voilà, donc nous on est garé juste en bas là. Il y a des gens bizarres qui viennent là, avec des voitures, mais bon. Bon, j'ai quand même regardé sur internet que c'est marqué que c'est le volcan le plus dangereux du monde. Ah, cool. Ah bah c'est pas trop mal. Peut-être que c'est peut-être la dernière vidéo que vous voyez des Gaulois. Que ça faisait longtemps qu'il était silencieux et que ça ne présageait qu'une éruption plus forte. Ah, c'est ça. Hein. Donc on va peut-être avoir une éruption du Vésuve cette nuit. En tout cas, on a une vue là. Ils peuvent les prévoir, les enfants. Bah oui, c'est une blague. Ils peuvent les prévoir à 20 jours et il y a besoin de 7 jours pour évacuer la ville. Voilà, nickel. Ça monte, hein. Et là, il y a une vue de fou, là, de fou, mais vous verrez rien, parce qu'en fait, c'est le coucher soleil, presque. Du coup, c'est en contre-jour. On voit rien. Donc voilà le petit bar de la dame. Le petit groupe. Voilà. Voilà. La casa. Et la dame, elle est là. Vous voyez, là, vous verrez rien. Ici, il a fermé et c'est pour ça que maintenant les gens vont trouver pas de télésiège, pas de funiculaire. Nous avons seulement la chanson et les gens sont obligés d'aller à pied. Ah. Mais c'est pas pour tous les temps. Vous êtes venus déjà peut-être? Non, mais j'ai regardé un peu sur internet. Ah, bravo. Et est-ce qu'ils veulent en refaire un autre? Ah ouais, l'Italie, ils sont à fond là-dessus. Peut-être, mais de l'autre côté seulement à pied. Ça Mais fait- je crois qu'il y a une éruption ce soir, je crois. Ah oui, je pense oui. C'est préférable. Tu l'as jamais vu, hein? Non, pas pour vous, pour les autres de la ville qui sont terribles. La politique. On a vu ça. Chignon, alors. Et vous êtes en famille, tout en famille? Oui, Ah, bravo. une grande famille. Ah, bravo. Qu'est-ce que vous pensez que nous faisons les brusquettes? Oh, Non, on avait vu. non, on va vous prendre un petit coup à boire. Ah, les boissons. Ouais. Mais non, sont formidables les brusquettes parce qu'ils sont avec des tomates, olio extra virgine et aussi des oignons, peut-être garnis. Ouais, mais non, je pense pas. Non, on va. En Non. plus, on a mangé tard là. On a mangé tard déjà. Non. Nous faisons aussi des bons cafés. Non, on va vous prendre une petite boisson. Oui, les boissons. Ouais. Histoire de participer Bravo, quand même. bravo. Papa, pour comment on souvenir? Bon, bah regardez les Gaulois au Vésuve. On a même le droit à voir la petite île de Capri. Là-bas. Là, c'est l'île de Capri. Alors, comme je vous ai dit, il y a une vue de fou ici. Mais vous verrez rien parce qu'il y a le soleil pleine face. Je peux essayer de... Non, on peut rien faire. Donc on va revenir pour le coucher de soleil. Jojo, il a eu sa petite carte postale offerte parce qu'on a pris des boissons. C'est cool. Bon, la nénette, du coup, elle n'a pas réussi à nous vendre... Ah, merde, elle parle français. Faut que je me taise. Pas réussi à nous vendre, c'est bruschetta. Bruschetta. Non. La flemme. Donc en fait, normalement, on aurait pu se poser là, mais c'est en pente de ouf, il n'y a pas de réseau du tout. Donc du coup, on est posé, où je vous ai montré, 100 mètres plus bas. Là, on est juste derrière les arbres, là. On est juste à 100 mètres plus bas, en fait. Voilà, voilà. Et il y a une vue de malade. Bah, Obélix a encore dû grimper, hein, le pauvre. Et demain, on grimpe au Vésuve, qui est juste là. Voilà, on va essayer de voir le cratère quand même. Bah, c'est payant, tout est payant. Putain, mais les gens, ils ont captivé la planète en fait. Hein. Putain, c'est comme si moi je me mettais à un endroit sur une colline et je demande de l'argent pour aller sur la colline, quoi. C'est une blague. Bon, première petite vue avec le début de coucher de soleil. Plutôt sympa quand même. Bon bah du coup je crois qu'on n'aura pas de coucher de soleil parce que c'est trop nuageux. D'ailleurs demain ils prévoient de l'orage, j'espère qu'on va pas se taper de l'orage. Hein. Ah ouais. Oh non, trop les boules. Ah non, Bon
Bon, la dame, elle est un peu chelou. Je comprends pourquoi vous voulez nous vendre des vieilles tartines bruschetta à 7 balles. C'est pour nourrir les chats, regardez. Regardez tous les chats, attends. Mince, il fait pas le point, mon tel. Ah. Tous les chats qui mangent, là. Alors, mets des croquettes partout. Ah, approche pas trop, Nanette, tu les fais partir. Bah, Lily, hein, la reine des... l'amoureuse des chats. Bon, regardez, j'ai une bestiole chelou qui est venue sur mon bras, j'ai cru que c'était une branche. Mais non, mais c'est la bestiole Un phasme. Eh, mais on croirait une branche, le machin. Toi, il Mais a ouais, des mais yeux. Jojo, c'est la bête comme dans le Mais il a médecin. une patte, là. là. Putain, il arrive pas à faire le point sur le truc. Ah, Jojo, le Il médecin. fait le point sur ma manche, ce con. Catapi. Docteur Dolittle, ouais, Ah, je sais pas. qui surveille. T'as vu, il a Fais voir avec ton téléphone, je suis sûr que ça marche des nickel. tentacules au bout. C'est dingue, ça. J'avais... Alors, du coup, vous devez retrouver où est-ce qu'on a déposé le phasme. Si c'est un phasme, je sais pas. Comment ça s'appelle? C'est un autre nom, c'est pas... Attention. On se promène dans les branches. Est-ce que les gens vont le retrouver ou ne vont pas le retrouver? Où est-ce qu'on a mis le phasme? Dites-le, vous devez me dire à la seconde près où est le phasme. Sur tout cet endroit-là, vous devez me le dire si vous avez retrouvé le phasme à un endroit bien précis. Vous me dites à la seconde précise où est-ce qu'il est, le phasme. Allez, bye bye. Bon allez, on attaque un petit film ce soir. Et j'adore encore une fois le principe qu'on a notre petite maison partout. On est en haut du Vésuve, au pied du... Enfin, pas au pied du cratère, mais bon. On va dire quasiment au plus haut. Et regardez, on a notre petit confort, notre petite télé, notre petit frigo, notre petite cabane sur roue. On a Obélix, quoi, en gros. Tout ce qu'on veut. Et on va regarder... Karate Kid. Alors là, c'est la version avec le fils de Will Smith. Moi, je préférais la vraie version, la première, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, c'est parti. Karate Kid. 9e anniversaire. Bon, du coup, ce matin, on se réveille au pied du Vésuve. Vous savez quoi? Hier, il y avait un méga gros soleil de ouf. Et là, on a eu de l'orage toute la nuit. Mais de l'orage de chez Orage. Avec des éclairs de ouf et tout. Attention à ton vertige. Et moi, j'ai quasiment pas dormi. Vous savez pourquoi? Vous allez vous foutre de ma goule. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous arrive des fois, ça. Je suis parti dans un bad trip. Je me suis dit, l'orage, il va déclencher le volcan et tout. Laisse tomber, je sais pas ce qui m'a pris. Après, j'ai fait un vieux cauchemar qu'un mec, il prenait Obélix, il traversait un terrain de foot, un terrain qui était rempli de flotte. Et que Obélix partait en zigzag et se couchait, et toutes nos fringues étaient dehors. Enfin, un vieux bad trip tout pourri, quoi. Bon, on est le matin, je suis en plein montage. Là, j'étais en train de monter ce que vous venez de voir juste avant, où je vais raconter mon bad trip que j'ai fait à cause de l'orage là au Vésuve. Et en fait, j'hésitais, parce que pendant l'orage, comme je dormais pas, j'étais dans mon bad trip chelou, là, à moitié endormi et tout. J'ai filmé l'orage. Et j'adore, là, je viens de réécouter justement ce truc-là. Ça dure 4 minutes. Et au final, je crois que je vais vous le mettre. Alors, pour tous ceux que ça gonfle, vous passez les 4 minutes. Mais vous allez voir 4 minutes plongées dans l'ambiance de l'orage. Imaginez au pied du Vésuve, dans Obélix, quoi. Ça fait chelou. Allez, je vous le mets tout de suite quand même, pour délirer. Ça dure 4 minutes. Hein. Ceux qui veulent pas taper le délire, montez un peu le son. Pour ceux qui ont des enceintes avec des basses et tout, on entend l'orage, c'est excellent. Pour ceux qui veulent pas ce délire, vous passez 4 minutes. Hein. Allez, je continue mon montage. Bisous à tout le monde.
Voilà, donc aujourd'hui, on va pas aller au Vésuve parce que il fait pas beau et puis que si c'est pour se prendre une grosse drache là-haut, ça va pas être cool. On sait pas, enfin on sait ce qu'on va faire. Déjà, moi je vais attaquer cette grosse chose que je vous ai dit que j'ai acheté pour Jojo et puis pour tous les petits. Et tu sais ce qu'on va Depuis faire qu'il me l'a demandé, sa soupe au potiron. On va prendre les pépins, on va les mettre dans une poêle et Ouais, on va c'est- les mettre à frire et ça va faire des pépins trop bons. Ouais, pépins frits, pépins grillés, là, c'est super bon. Donc on va faire une bonne grosse soupe de potiron. Je viens de faire mon montage, du coup, bah oui, puisque je dormais pas, j'ai fait mon montage. T'arrêtes de chialer, toi, René? Arrête. Et fais gaffe, t'es en vidéo, hein. Si tu chiales, tout le monde va le voir. Et du coup, là maintenant, il faut que j'uploade la vidéo. Alors là, ça va être une galère pas possible parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc je sais pas où je vais aller. Je pense que je vais prendre la bécane. Et puis il y a Liam qui fait le con derrière moi, il est content. J'ai eu des hommes la Non, arrête. Et ouais, je pense que je vais prendre la moto pour trouver un point. Mais partout où on a été là, il n'y a rien. Donc je sais pas si je vais pouvoir l'uploader aujourd'hui. que ton œil là. Bon, que mon œil. Je suis un pro du selfie, je suis un pro du... Ah, regarde, moi je tiens comme ça. Et donc c'est tout. Et je pense qu'on repartira demain, on ne sait pas si on va aller là-haut. Parce qu'en fait c'est 10 € par personne, c'est un truc de fou. Donc ça nous saoule quoi. Donc on sait pas. Comme le parking. Donc peut-être qu'on va aller à pied un petit peu au pied de la lave où on a le droit d'y aller sans payer. Enfin on sait pas, bon bref, allez je vous prends pas la tête, on sait pas. Moi je veux faire des ateliers. Tout le monde te voit pleurer. Tout le monde te voit pleurer, Jojo. Jojo, venir. Regarde-moi cette chevelure de lion là. Franchement. Quoi? Moi je vais sûrement faire des ateliers. Voilà, des ateliers. Bon, on va aller se promener aussi. Hein. Ah ouais, je vois Malice là qui sort son... Ils ont pris l'eau cette nuit. Ils ont laissé à moitié le lanterneau un peu ouvert et puis en même temps ils ont pris l'eau par le petit carreau de devant. Là. Bon bah, c'est pas grave, hein, ça va sécher. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a mon Rio? Qu'est-ce qu'il aime Rio? Vous allez se promener Rio? Bah oui, mais là je vais me promener en moto. Bah oui, hein. On est au pied du Vésuve, il n'y a pas de réseau. Donc je suis obligé de prendre la moto pour aller uploader la vidéo pour tous mes petits abonnés chéris. Allez, bah je vais aller voir si je trouve un endroit où il y a du réseau. J'espère que je vais pas me prendre une rincée sur la goule. Ah là là, ce que je ferais pas pour vous. Bon voilà, du coup je suis monté tout en haut, l'entrée du Vésuve, elle est juste là pour aller au Vésuve. Bon bah le sentier est payant, hein. Comme je vous ai dit, hein, 10 balles par personne. Ça fait mal aux fesses. Voilà, donc il y a un petit parking, il y a la place pour le bus. D'ailleurs il y a déjà un bus. Voilà, donc là on peut voir la lave en bas, là, les restes. Ah là c'est un peu contre-jour mais bon. Puis là je me demande si c'était pas une coulée de lave par là. Le trou, en fait on voit pas bien le relief, mais ici il y a une sorte de gorge. Voilà, et le... Ah bah là on le voit plus. Le Vésuve il est derrière là. Voilà, donc là on voit le cratère là-haut, on voit bien les petits traits là, ça devait être les coulées de lave. Là il y a encore des gros blocs de lave ici. Et là, si je passe l'autre côté, hop, on en revoit ici. C'est dingue hein, de se dire un volcan quand même, c'est un truc de fou. Ça doit être impressionnant à voir, oh là là. Bon, je fais mon curieux un peu partout, là j'ai pris un petit sentier avec la bécane. Et là je viens d'arriver là, apparemment il y a un... tout a été abandonné en 92. Avec, alors je sais plus si c'est un tremblement de terre ou une coulée de lave. Ah, j'ai juste jeté un œil. On arrive sur des zones comme ça. Bon, c'est pas abandonné ça. On voit que c'est entretenu. Là-bas. Bon, je suis pas allé plus loin. Regardez pour la cheminée. Je crois que c'est de la lave peinte. C'est pas mal l'astuce. Bon.
Bon allez, on va reprendre la bécane. On va retourner ailleurs. Allez mon fidèle pur sang, on va faire demi-tour. Là il y a un espèce de blocos abandonné là. Bizarre. Puis là-bas il y a carrément une villa mais qui est fermée là. Voilà, là on voit bien le gros portail. Et là il y a une espèce de villa fermée. Et là il y a carrément une espèce d'ancien musée abandonné là. Bon et puis là il y a l'institut je pense où ils font la surveillance du volcan quoi. Et là c'est un bâtiment abandonné. Bon allez, je me suis arrêté 2 secondes voir le grand bâtiment abandonné là. Bon il n'y a plus rien dedans, hein. Je voulais juste voir la vue du balcon là-bas. On va aller voir. On va aller voir ensemble. Ça c'était un sacré bâtiment. Punaise. C'était tagué de partout. Waouh, c'est immense. C'est immense. Alors là, voilà, une terrasse de ouf. Avec une vue sur les antennes. Ça n'empêche qu'il n'y a pas l'antenne téléphone, hein, parce qu'il y a toujours 0 réseau. Pour uploader, j'ai rien du tout. Que dalle. Il y a une belle vue sur la ville de Naples, quoi. Enfin, attends, je crois qu'on n'est plus à Naples, si. Ah, si, c'est Naples, tout ça. Ouais. Alors, il y en a des antennes, ça, il y en a. Et voilà, sinon, la bâtisse. Donc voilà, ça, c'est encore un autre point de vue. Avec d'autres bâtiments en ruine en dessous. Tout ce qui a été abandonné. Truc de malade. Allez, on va rejoindre la mer. Ah oui, je vous ai pas montré, je galère un peu pour conduire. Regardez mon levier. Dans quel état il est. C'est en fait en la descendant du porte-moto, j'ai pas fait gaffe et j'ai accroché le levier. Alors je suis obligé de galérer pour le remettre. Bon alors là je l'utilise comme ça. Hop, je le fous comme ça. Il faut pas que je le lâche parce que si je le lâche il retombe. Et voilà, mais par contre, bon bah, ça fait toujours le job. Bon bah, je vais en racheter un dès que je peux. Alors là, je suis obligé de le lâcher pour couper. Et ben voilà, à force de se promener, bon bah, j'ai redescendu, vous voyez, le Vésuve, il est là-haut. Hein. Donc j'ai tout redescendu, donc je suis un peu plus dans la ville. Et à cet emplacement pile poil, j'ai réussi à télécharger à 4-5 MO/s. En posant mon téléphone, alors même pas là, sinon j'étais à 1,6, 2 MO/s. En le calant derrière le câble ici et le liquide de frein, de frein. En le calant comme ça debout, j'ai réussi à télécharger à 4-5 MO/s. Alors des fois, il faut que je trouve pile poil la place et des fois, je décale de 10 cm et je capte plus. J'ai l'habitude à force, mais bon. Bon bah voilà, en une petite demi-heure, j'ai chargé la vidéo d'1 heure. Nickel, allez des bisous. Je vais remonter maintenant. Et j'ai même pas pris la pluie en plus. Bon, en montant, je me suis refait une petite balade, j'ai revu un petit chemin abandonné, là, une vieille route toute cassée. Et je suis retombé sur le lieu, enfin, lui il fait peur, lui il me fait peur. Je suis retombé sur le lieu que j'avais vu tout à l'heure. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'étais sur la terrasse là. Bon allez, on y retourne, on repart. Bon, après ma petite balade en moto, je vais attaquer donc la petite soupe de potiron. Et puis Liam, il nous fait des beignets à la confiture. Tranquillou. Impeccable. Ça comme des chaussons de pomme, t'as vu? Ouais. Oh là, fais gaffe, si ça tombe, ça y a l'huile dedans. D'ailleurs, faut qu'on la transvase. Bon allez, on va attaquer ça. Mais du coup, on n'a pas trouvé... Et me voilà au boulot pour une bonne petite soupe au potiron. Bon alors là, bah moi j'ai une technique comme ça. Je prends les bouts, enfin je coupe tout la citrouille, je la coupe dans les rainures là, comme ça c'est moins chiant. Et après, je coupe tout en tranches comme ça. Et ensuite, je prends au couteau et je coupe. Je peux pas vous montrer avec une seule main. En gros, je coupe les. Attendez, parce que c'est chiant quand on regarde. Voilà, en gros, je coupe les peaux comme ça. Ça va assez vite. C'est beaucoup mieux qu'à l'économe. Et je peux vous dire que j'en ai épluché des kilos et des kilos et des kilos de citrouilles. Parce qu'avant, on avait notre jardin, notre potager et tout. Et je peux vous dire que des soupes à la citrouille, on en faisait un paquet. Voilà, allez, c'est parti. Elles sont bonnes ces sortes-là, là, j'aime bien.
On va se régaler avec ça. Puis ça tombe bien, comme il fait pas très beau, c'est toujours mieux, parce que soupe au potiron, c'est moins sympa. Alors je sais, on la mange froide, il y en a qui la mangent avec du sucre. Enfin, il y a plein de méthodes pour la soupe au potiron. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, ça y est. J'ai dû mettre quoi 25-30 minutes, allez, à couper tout ça. La marmite est prête, on va mettre ça à réduire. Donc j'ai juste mis un peu d'ail avec, moi je mets pas grand chose. Je vais mettre un fond de beurre au fond pour que ça... Et je mets un tout petit fond d'eau. Parce qu'en fait, moi je sais pas comment vous faites votre soupe au potiron. Mais moi j'aime bien qu'elle soit limite purée, quoi. Qu'elle soit pas flotte. Là, quand elle est flotte, il n'y a pas de goût. J'aime pas. Je mets pas de pommes de terre dedans pour qu'il y ait vraiment que le goût du potiron. Parce que quand c'est pareil, ça met un peu d'épaisseur. Mais vous allez voir à la fin que quand vous mettez pas d'eau, pas beaucoup d'eau, juste un fond d'eau, au final, elle reste vachement épaisse. Et il n'y a pas besoin de mettre des pommes de terre, enfin pour moi. Fais gaffe, ça te piquer, hein, de lui, il bouffe de la crue, là. Arrache, hein. Il n'y a plus d'eau dans le bus. Bon, voilà. Donc, on va mettre ça à réduire comme ça, tranquillement. Bah, bien sûr, sel, poivre, quand même, je vais mettre. Et puis, c'est tout. Peut-être, je sais, il y en a qui font au lait, mais il n'y a pas besoin de me mettre toutes vos recettes de potiron. Ah, quoique, bon, si vous en avez des bonnes, allez-y, mettez-les. Mais, ouais, il y a avec du lait, il y a plein de méthodes. Bon, je la fais vraiment au plus simple possible pour avoir tout le goût du potiron. Et vraiment, comme je vous dis, que ça soit pas flotte. Moi, j'aime pas quand c'est tout flotte. Allez, on va mettre ça à chauffer. Bon, bah, du coup, avec ce temps, ma soupe est en train de chauffer. La petite Lily, elle a demandé à faire de l'école, mais bon, elle est pas méga hyper motivée. Avec les petits supports que ma petite chérie, elle avait fabriqués et construit elle-même. D et E. Voilà. Et moi, bah, je faisais un petit coup de gratte, du coup. Et les jeunes, ils sont partis traîner. Ils sont partis traîner en ville. Voilà. Allez, je vais aller remuer ma soupe. Avant qu'elle accroche. Bon, ma petite souplette est en train de cuire. Voilà, bonne souplette, potiron. Oh, je vais faire de la buée sur l'écran. Voilà, ça commence à sentir super bon. Il n'y aura plus qu'à la mixer après. Et puis nickel. Vous voyez pourquoi je mets pas d'eau, presque pas d'eau au fond? Ça rend déjà vachement d'eau. Donc ça sert à rien d'en remettre beaucoup. Voilà. Faut juste en mettre un petit peu pour pas que ça accroche au départ. Bon bah vous voyez ce petit spot, mine de rien. C'est quand même, des fois c'est étrange. Bon, en même temps on est en octobre. Hein. Mais on est début octobre. Mais on peut jamais savoir si on va se faire virer ou pas sur des spots. Là on est sur un endroit hyper touristique. Un peu plus bas vous avez les restaurants et tout. Vous avez vu le parking qui voulait nous faire payer 10 €. C'est l'attrape touriste. Et là on est passé un cap au-dessus. Et là on arrive à un endroit désert. Vous avez vu la route, hein. Il n'y a personne qui vient. Ça c'est les places de stationnement, tout est libre. Et après là-bas, bah, c'est, je sais plus si j'ai filmé, c'est l'ancien, comment l'appeler ça, pas le téléphérique, mais un truc comme ça, qui est abandonné, quoi. Donc il y a personne. Il y a des fois une voiture là qui passe vite fait, mais bon alors c'est vrai, l'endroit est sale, hein, j'avoue, c'est chiant. Mais par contre, il y a personne qui vient nous embêter, quoi. Ni la Guarda, ni la police, ni machin. Bon, de toute façon, on repart ce soir ou demain, ça dépend, on va voir. Je crois que ce sera plus demain, moi, parce qu'il est déjà 16-17 heures, là. 17 heures passées, même. Et donc, voilà. Ma petite vidéo va sortir. Ça y est, heureusement que je suis descendu avec la moto. Je suis j'arrête pas de le dire, trop content d'avoir ma petite bécane, là, franchement. C'est super. Allez, des bisous à tous. Et voilà, du coup, ma petite soupe de potiron, une fois mixée. Donc, ça fait une sorte de velouté. Ah bah, Jojo, il adore. J'ai juste remis, donc j'ai retiré l'eau, je l'ai mixé, j'ai mis, du coup, j'ai rajouté, parce que j'avais mis de l'ail, tout ça, vous avez vu, du sel, c'est tout. J'ai même pas mis de poivre, parce que ma petite chérie, elle aime pas quand c'est piquant. Et j'ai mis juste un peu de crème, un bout de beurre, et j'ai mixé tout ça, et du coup, ça aide à faire une sorte de velouté. Et là, Jojo, il a goûté, il a dit, elle est trop bonne. Du sel, du beurre, de la crème. Et surtout, ce qui est important, c'est vider toute l'eau avant de la mixer. Vous retirez l'eau, comme si vous égouttez des pâtes. Bah, à peu près la même chose. Ça va, Maïté? Et pas la manger, ouais. C'est moi que t'appelles Maïté. T'as changé de chaîne YouTube, c'est une chaîne de recettes. Alors, les petits enfants, maintenant on fait la recette de la soupe de potiron. Vous allez voir comment que... Bah oui. Je ne sais pas faire que Homer Simpson, je sais faire aussi la voix de Maïté. Bah oui, tu vois. C'est Homer Simpson qui a fait la soupe de potiron, c'est Maïté. Bon, bref, voilà. Vous n'avez plus qu'à déguster. C'est une tuerie atomique. Et lui, il attend.
Voilà, avec des petits croûtons. Ah, il manque un petit peu de parmesan éventuellement, mais comme ça, c'est déjà délicieux. Ça, c'était ma petite recette, enfin mon petit truc que j'aimais bien faire, la soupe de potiron à la maison. Et c'est une tuerie, enfin pour ceux qui aiment. Hein? Et le 4 carottes. Le 4 quarts aux pommes, enfin j'en refasse du 4 quarts aux pommes. Ah ouais. Puis Antoine, lui, il bricole. Il nous refait notre... En fait, on a parlé de ça, que notre... Bah, je l'ai viré. Hein. En fait, comment dire, ce truc-là, la cuvette, là, elle est vissée sur une planche qui s'encastre dans une chaise. Je sais pas si je vous avais déjà montré notre toilette sèche. Bref, en fait, t'as une planche, vous verrez à la fin. T'as une planche comme ça et ça s'encastre dedans. Voilà, on va dire qu'en gros, cette planche-là, hop, ça se met comme ça et ça s'encastre dans une chaise. Et en fait, comme avec le temps, c'était du médium, ça c'est un peu avec l'évaporation et tout, ça c'est un peu imbibé, c'était pas, ça commençait à être un peu dégueulasse. On l'a viré et du coup Antoine a trouvé ça sur la route, donc on est en train de refaire avec une planche. Alors c'est comment dedans du coup? Bah, c'est du bois plein. Ouais. Bon, voilà, donc ça tiendra mieux. T'as vu les lames, c'est chiant, ça machine en biais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est une scie sauteuse de merde. Bon bref. Bah, là, ça Et- va mieux, c'était une lame. Et pourquoi tu bricoles toujours tard? Bah, parce qu'on vient de rentrer. Bon, voilà, on va avoir un petit chiotte tout neuf. La classe. Voilà, voilà. Ah, bande de trisos. Putain, Malicia, t'es vraiment une. Oh là 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 là, Malicia. Heureusement que j'avais fermé la boîte à vis. Et voilà, c'est bon, on a un toilette. Attends, ouais. On a un toilette tout neuf. Ah, attendez 2 secondes parce que là, c'est... Ah ouais, nickel. Voilà, on a un beau toilette tout neuf, avec une belle lumière. Impec. Doucement, fais gaffe, la chaise, c'est fragile. Bon chien. Allez, hop. Sous l'orage en plus. Que t'es belle avec ta gueule dans la lumière. Punaise, elle est trop rapide la rouge. Quoi? Liam, il s'amuse toujours avec pas grand chose. Ça me fait rigoler ça. Bon allez, petit café ce matin. Bon, on va repartir du Vésuve. Oh, du coup, on ne sera pas monté là-haut, mais comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est pas grave. Franchement, ça, on va faire ça plutôt que 10 balles par personne. Un peu chaud. Puis on le voit d'en bas, c'est impeccable. Et ben, on aura été tranquille sur ce spot. Personne pour nous déranger, comme je vous ai déjà dit. Voilà, la classe. Allez, on recharge en eau. On va peut-être faire une petite laverie vite fait. Voilà, des bricoles et puis trouver un nouveau spot. Qu'il ai-je? Ah, le terrain de jeu s'est amélioré. Attention, la course. 1, 2, 3. C'est qui? C'est moi, je pense. Non, je crois que c'est la jaune. Qui a gagné? Bah non, j'ai pas de téléphone pour faire des ralentis. Ah bah voilà, ouais, tu vois, ça tu pourrais faire tes vidéos. Faut vraiment qu'on s'occupe de ta chaîne là. Non, Bon, mais il y a on aussi n'arrête pas de le le fait dire, que mais- là, en ce moment, ça me va bien qu'il n'ait pas de téléphone. Ça doit faire au moins plus d'un mois qu'il n'a pas de téléphone et je trouve ça très bien. Il s'amuse à autre chose. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Si on lui remet le nez dans le C'est téléphone. moi! C'est moi qui ai gagné! Je l'ai appelé Jante. Jante. Ouais, bah, pourquoi pas. Moi, je l'ai appelé 900. Ah bah ça, c'est un peu logique. C'est marqué 900. Et toi, Lily? Normalement, elle Comment elle s'appelait la coccinelle Non, normalement, Elle avait un nom, non? Choupette ou un truc comme ça? Ouais, choupette. Choupette? Normalement, elle s'appelle Toyo, elle. Toyo? Bah oui, donc c'est une Toyota. C'est un Qui Toyo. m'adonne? Un Toyo. Alors, comment on fait dans Obélisque quand on n'a plus d'eau et que sa petite fille chérie, elle veut boire un cappuccino? Hein? Eh ben, on se démerde avec un filet d'eau. Il reste un filet d'eau, en fait. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je pose le téléphone 2 secondes. Voilà, on a un tout petit filet d'eau qui reste. Ouais! On va pas mourir de soif. Ouais! Ah, je te jure. Bon, allez, pour nous, c'est départ du Vésuve. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va recharger en eau, faire peut-être non, pas de laverie, en fait, on fera plus tard. Voilà, des bricoles, quoi, et puis, bah, avancer surtout, avancer vers le bas de l'Italie, reprendre la route, en gros. Alors, on va se retaper toute la montagne à descendre. Non, bah non, du coup, on l'a pas. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller.
Bon, heureusement que j'ai regardé dans le rétro, on allait partir sans une chaise, laisser une chaise et la gamelle du chien. Ah bah, bravo. Bon, là on vient de repartir, on arrive dans je sais même pas quelle ville, c'est un gros bordel. Il faut que je fasse une sorte de demi-tour sur place pour aller dans une autre ruelle, mais c'est le bordel partout, chez partout. Ouais, on va attendre un peu, on va ouvrir. Voilà, après ce super, il y a un qui a essayé de me doubler. Après ce super centre-ville, un beau bord de plage, bien sympa. Bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi je suis obligé de rouler là-dedans. Ah là là, regardez un peu. C'est une horreur. Il vient d'y avoir un orage. Je suis en moto, moi je vous explique vite fait ce qu'on a perdu. Mano a perdu notre carte bleue à Leroy Merlin. Du coup, je suis retourné voir en bécane s'ils l'avaient, mais ils l'ont pas. Et il y a eu un orage de malade et toute la ville est comme ça. Et j'ai 15 bornes à faire comme ça. Vas-y, roule doucement, toi, avec la boussée. Bon, allez, je vous laisse, hein, parce que là, faut être courageux. Bon, me voilà revenu au sec, parce que je me suis pris, mais bah, vous avez vu dans la vidéo, des rivières de flotte. C'était l'horreur, mais bon, voilà. Et le Merlin n'avait pas la carte bleue. Et du coup, et ben, vous savez quoi, ils l'ont retrouvé. Elle avait glissé dans un endroit au niveau des lattes du lit de Mano, je sais pas quoi, bon bref. Donc voilà, on l'a retrouvé, c'est déjà ça. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, maintenant là, on est à 9 km du spot. Et on en a pour une demi-heure parce que tout est bouché. Alors aujourd'hui, ça aurait été la journée bouchon. Ah là là, je te jure. Bon allez, à tout à l'heure. Parce que là, il commence à être l'heure de l'apéro. Hein. Bon ben nous voilà arrivés, ça fait du bien d'être arrivé. Hein. 20h20. Bon, j'ai dû rentrer là. Attendez, je coupe Obélix. Hop. Coupe-circuit. Voilà. Donc voilà, on est là, tranquille. Il y a Antoine là-bas, c'est plutôt cool. Un beau petit coin pour la nuit, ça va nous aller très bien. Et j'ai dû rentrer là en marche arrière parce que là, en fait, j'arrivais de là, mais ça descend à raide. Je pouvais pas braquer. Donc, j'ai fait un petit truc comme ça, hop, et puis en marche arrière comme ça, je suis rentré. Impeccable. Et en plus, on va pouvoir se recharger en eau comme on était à sec de flotte. C'est cool. Bon allez, après cette petite journée bien relou de conduite, ouais, grosse journée de conduite, de machin, de trucs, de bouchons, de trucs, de chouettes, de bidules. Une petite soirée pizza. Une petite soirée pizza dans le bus avec Rionnette. Riolet, 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 riolet. Ouais. Bon, du coup, ce matin, on se réveille sur ce petit spot. Avec un rayon de soleil, ça fait du bien. J'ai vu qu'il y avait je sais pas si on va la voir d'ici, non on va pas la voir d'ici. Je vous la filmerai après, une grosse montagne derrière là. Il y a des petits camping-cars ici, il y a plein de places. Vous avez vu hier, je sais plus si j'ai filmé hier. Il y a Antoine et Malice là-bas, au fond. C'était un petit peu bruyant ce matin avec les voitures et les klaxons, les trucs, mais bon ça va, on va pas se plaindre non plus. Et on va aller chercher du pain pour déjeuner. On prend les parapluies parce qu'il y a des petites averses de temps en temps quand même. Alors, faut qu'on trouve une boulangerie maintenant. Bon, ça y est, on a acheté nos petites baguettes. Là, on entend. Il y a la fenêtre qui est ouverte, il y a l'école. Ils sont en train de faire l'école. Je sais pas si vous allez entendre la maîtresse. Ah, parle pas assez fort. Non, on l'entend pas. Là, j'aime bien quand on va chercher le pain le matin parce que c'est toujours des petites boutiques locales, quoi. C'est des trucs, des petits papis, petites mamies du coin, quoi. Marrant. C'est bien, c'était pas loin, c'est juste à côté d'où on est garé. On a pris un petit truc pour moi. Ouais, ils ont pris un petit pot de yaourt avec des Smarties, je sais pas quoi. Trop vu. C'est ça qui est bien des fois d'être garé en ville, comme ça nous permet de... C'est les trucs, les yaourts qu'on avait chez mamie Kiki là. Ouais. Les Smarties au chocolat. Ouais. En fait, tu prends ton yaourt et tu mets les Smarties dedans. Nous,